Quand on parle de patrimoine mondial de l'UNESCO, on imagine tout de suite des monuments impressionnants, des pyramides, des cathédrales, des temples anciens. Mais saviez-vous que le repas gastronomique des Français figure lui aussi au patrimoine mondial? Oui oui, un repas entier, les plats, le rituel, le vin, le fromage, tout un art de vivre autour de la table. Et ce n'est pas tout. Certains climats de Bourgogne, alors ici on parle pas du climat au sens météorologique ou climatologique du terme, on parle de parcelles de vignes qui ont un nom précis, les climats de Bourgogne, qui ont des caractéristiques uniques, façonnées par des siècles de savoir-faire, et ils sont aussi protégés par le patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme si la Terre elle-même faisait partie du patrimoine. Alors forcément une question se pose. Qu'est-ce que le patrimoine immatériel exactement? Et pourquoi protéger quelque chose qu'on ne peut ni toucher, ni exposer dans un musée? Aujourd'hui, on va explorer ce monde un peu étrange mais passionnant du patrimoine immatériel. Et promis, ça ne prendra qu'une dizaine de minutes. Le patrimoine immatériel, c'est tout ce qui fait la richesse culturelle d'un pays, mais qu'on ne peut pas toucher. Ce sont des traditions, des fêtes, des danses, des rituels religieux, des savoir-faire aussi, la fabrication d'un fromage, la poterie, la tapisserie, et aussi des expressions culturelles, des langues, des chants, des récits, des contes transmis de génération en génération. En France, on retrouve, comme on l'a cité tout à l'heure, le repas gastronomique, mais aussi par exemple la dentelle de Calais, ou encore le chant polyphonique corse. À l'étranger, on peut citer comme exemple le tango argentin, les rituels du Nouvel An chinois, ou encore certains savoir-faire culinaires japonais, comme la cérémonie du thé. Ce qui est fascinant, c'est que ce patrimoine vit grâce à nous. Il ne reste pas figé derrière une vitrine. Il se transmet, se pratique, s'adapte parfois, évolue avec le temps. C'est donc un patrimoine vivant, en mouvement, qui permet à nos cultures de continuer d'exister et de se renouveler. Et pour mieux comprendre ce que cela signifie concrètement, rien de tel que quelques exemples. Alors comme premier exemple, on va revenir sur le repas gastronomique des Français. Je l'ai déjà évoqué, mais il mérite qu'on s'y attarde. Ce qui est inscrit à l'UNESCO, ce n'est pas un plat ni même un menu, c'est tout un rituel. La manière de dresser la table, de choisir les mets et les vins, de servir, de prendre le temps de savourer, mais aussi l'attention portée aux invités et aux échanges autour du repas. Les conversations, les toasts, le passage des plats, chaque geste compte. Petite anecdote, dans certaines familles, il existe de véritables règles non écrites. Qui sert le vin? Dans quel ordre? Comment couper le fromage pour que chacun puisse goûter à tout? Et dans certains restaurants historiques, ces gestes sont transmis dès l'embauche pour préserver une expérience fidèle à ces traditions. L'intérêt, vous me direz? Préserver un art de vivre qui crée du lien. Ici, manger n'est pas seulement se nourrir, c'est partager, discuter, transmettre une culture et une manière d'être ensemble. Pour le deuxième exemple, on va partir à l'autre bout du monde, on va partir pour la cérémonie du thé au Japon. La cérémonie du thé, ou Sha-no-yu en japonais, est un exemple de patrimoine immatériel à la fois discret et extrêmement codifié. Chaque geste a un sens. Le choix du bol, la façon de chauffer l'eau, de mélanger le thé, de servir l'invité. Tout est pensé pour créer un moment hors du temps, fondé sur la simplicité, l'harmonie et l'attention à l'autre. Anecdote intéressante, dans certaines écoles de Sha-no-yu, même la façon de s'incliner pour saluer a une signification précise. Se tromper n'est pas grave, mais cela rappelle que chaque mouvement compte. Et certains bols, façonnés à la main, sont transmis depuis des générations. Les tenir, c'est littéralement tenir un morceau d'histoire vivante. L'intérêt ici, c'est donc de transmettre bien plus qu'un geste. C'est une philosophie de vie, un rapport au temps, au silence, aux autres. Participer à la cérémonie du thé, c'est apprendre à ralentir et à être pleinement présent. Et enfin, comme troisième et dernier exemple, nous prendrons l'art du sauna en Finlande, qui montre que le patrimoine immatériel peut être profondément ancré dans le quotidien. Le sauna, ce n'est pas seulement un bain chaud, c'est un espace de purification, de détente et de sociabilité. Les gestes, les règles, la préparation du feu, l'utilisation de l'eau et des branches de bouleau font partie intégrante de cette pratique. Anecdote révélatrice, en Finlande, on dit souvent que certaines décisions importantes se prennent au sauna. L'ambiance favorise l'écoute, l'échange et l'égalité. Et dans certaines familles, les saunas existent depuis plusieurs générations. Le bois, les pierres, le poêle portent la mémoire du lieu et de ceux qui l'ont fréquenté. L'intérêt ici, c'est donc de préserver un art de vivre simple, profondément social, qui structure les relations humaines et renforce les liens communautaires. Ces exemples montrent une chose essentielle, le patrimoine immatériel n'est jamais figé. Il protège des valeurs, des gestes
des manières d'être au monde, bien au-delà de la pratique elle-même. Mais alors, pourquoi est-il si important de le protéger ? Je pense qu'après avoir vu ces exemples, la réponse devient un peu plus claire. Protéger le patrimoine matériel, c'est d'abord préserver la mémoire collective. Sans transmission, les gestes, les histoires ou les savoir-faire uniques peuvent disparaître. Une recette familiale oubliée, un rituel abandonné, et c'est tout un pan de culture qui s'éteint. C'est aussi un moyen de maintenir une identité culturelle. Chaque région, chaque communauté possède ses particularités. Les traditions créent du lien, renforcent le sentiment d'appartenance et transmettent des valeurs aux générations futures. Il existe également un intérêt économique et culturel concret. Certaines pratiques soutiennent l'artisanat, attirent un tourisme plus respectueux et permettent à des métiers rares de continuer d'exister. Mais attention, protéger ne veut pas dire figer. Transformer une pratique vivante en spectacle ou en produit touristique peut lui faire perdre son sens originel. Le véritable enjeu, c'est de permettre aux communautés de continuer à vivre ces traditions à leur manière, sans les dénaturer, en respectant leur esprit profond. En résumé, le patrimoine matériel, c'est tout ce qui fait la richesse de nos cultures sans s'exposer dans un musée. Des traditions, des rituels, des savoir-faire, des gestes, des langues et des pratiques vivantes. On l'a vu avec le repas gastronomique des Français, la cérémonie du thé au Japon, ou l'art du sauna en Finlande. Chacun raconte une histoire, transmet des valeurs et relie les gens entre eux. Protéger ce patrimoine, c'est préserver la mémoire collective, maintenir les identités culturelles et permettre à ces pratiques de continuer à vivre sans être figées ni dénaturées. Et vous ? Qu'est-ce qui, dans votre vie ou votre culture, mériterait d'être transmis ? Quelle tradition aimeriez-vous voir perdurer ? N'hésitez pas à le partager en commentaire. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à Culture Odyssée et à nous rejoindre sur les réseaux pour continuer ensemble l'exploration culturelle. A très vite pour un nouvel épisode et de nouveaux trésors de notre patrimoine vivant.